Ce jour dédié pour la version de l'âme de Tamar Batsaada, la question de Simon. Comment on fait si pendant un débat on parle avec des gens qui nous disent que les gens qui étudient toute la journée c'est des barbus, des parasites, ils servent à rien et ils rendent pas service à la société. Qu'est-ce qu'on peut D'accord, bon, barbu, ça dérange personne qu'ils soient barbus. Tu dis, ils sont parasites et ils n'aident pas, comment tu dis pour la société? Participent à la société. Ok. Le dernier argument à participer à la société, quelle société? Ils ont leur société, ils sont très bien insérés dans leur société. C'est pas la même société, on va dire occidentale, qui prône les plaisirs de ce monde et c'est tout, d'accord? Et comment, ça c'est officiellement et officieusement, comment mieux magouiller son prochain et lui piquer sa copine. C'est à peu près ça, d'accord? Dans les sociétés, c'est pas une question ça. On a dans le monde orthodoxe, on a une société qui, au moins du point de vue officiel, propose des buts de vie qui sont extrêmement honorables, tels que la paix, le respect du prochain, pas voler, ne pas parler mal sur son prochain, l'honnêteté. Vraiment, il y a aucune société au monde qui prône à ce point-là ces choses-là, et d'ailleurs ça se voit. C'est clair que ici en Israël, c'est terrible. C'est terrible pourquoi? C'est terrible pour les non-religieux, que quand ils font une étude comparative, il faut inverser les pourcentages. Le pourcentage de drogués que tu as dans le monde orthodoxe, c'est 0,1%, alors que de non-drogués dans le monde occidental, c'est 0,1%. Le nombre de bonnes femmes qui ont trompé leur mari. Alors, on ne peut pas les maris parce que les maris ont tous trompé leur femme, d'accord? Mais les femmes qui ont trompé leur mari, il y en a quand même un peu moins, mais c'est quand même beaucoup. Le pourcentage qu'il y a, c'est le contraire dans le monde orthodoxe. Le manque de kavod, d'honneur pour les parents, les voyous, t'inverses exactement les pourcentages. Donc c'est une société, je crois que c'est unique au monde. On parle pas maintenant d'une société dans l'Afrique intérieure vivant avec encore le son préhistorique, d'accord? On parle d'une société moderne, tout à fait émancipée, d'accord, mais qui vit d'après les lois de la Torah. Au niveau des résultats humains, il n'y a pas son pareil dans le monde. C'est extraordinaire. L'argument, par contre, qui fait mal et qui est très dangereux pour eux, pour ceux qui le disent, c'est dire qu'on est des parasites. Que les étudiants de Torah sont des parasites. La Gemara, elle dit, quelle définition d'un apikoros? Apikoros, c'est un type de juif qu'on a le droit de parler sur la shonara, qui est extrêmement grave, on n'a pas le droit de parler mal sur son prochain, mais sur eux, c'est une mitzvah, d'accord? S'ils touchent du vin, on doit le jeter à la poubelle, on peut plus le consommer. Ils ont un statut de non-juif à certains égards. C'est extrêmement grave. Alors la Gemara pose la question, c'est quoi l'apikoros? Ils disent ceux qui disent à quoi servent les étudiants de Torah. Ils ont absolument rien compris. Et je vais expliquer en 2 mots, ça va être extrêmement rapide. Am Israël est haï parmi les peuples. Pourquoi? Parce que Am Israël est le peuple de Dieu qui montre de façon flagrante que le système de pensée du monde non-juif est faux. Dans le monde non-juif, il faut avoir une force matérielle, physique, gagner de l'argent, être puissant militairement, sinon tu disparais. La jungle, le plus fort gagne. Ce que disait Hitler. Hitler a dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature, le plus fort gagne. Et nous on dit tout le contraire. On dit qu'Hachem, au temple, il n'acceptait comme animal qui se fait sacrifier, donc de qualité, au temple, on pouvait sacrifier sur l'autel de Dieu, au temple, que les animaux poursuivis et pas les animaux poursuiveurs. Dieu aime le poursuivi et déteste le poursuiveur. Hitler dit c'est le plus fort, le poursuiveur qui doit gagner, c'est comme ça qu'est la nature, regarde dans la nature partout, qui gagne? Nous montre exactement le contraire. Comment on montre cela? Un peuple, sans armée, sans terre, qu'il habite pendant 2000 ans, 2500 ans pour être précis, parce que depuis qu'on est parti le premier exil, survit. Chaque génération vient des peuples pour nous anéantir. Et ça rate jamais. Et pas des petits, des immenses. Staline, Hitler, Torquemada, Saddam Hussein, Nasser, comment il s'appelait, Arafat. Aujourd'hui, l'Iran, d'accord, aujourd'hui j'étais ce Shabbat, avec des gens très élevés dans l'état, il ne peut pas dire plus que cela. Et un a dit, nous sommes en situation de danger. Alors, je lui dis l'Iran, il m'a dit tout. Aujourd'hui, il y a un bloc. C'est la Syrie, le Liban, l'Iran, l'Irak, d'accord? C'est tout le même
Avec la Turquie encore, voilà. On est en danger, on est en danger. Ouais, je veux dire, est-ce qu'on est, à mon avis, on est en veille de guerre. Il m'a pas répondu, il peut pas répondre. C'est un type de l'État, s'il dit trop, il se tape sur les doigts, mais pas besoin d'être un devin. Tu lis les journaux, on comprend qu'on est en veille de guerre. C'est impossible. L'État a dit, on va pas accepter. Un beau jour, ça va faire boum. Donc on est plein d'ennemis depuis la nuit des temps, et malgré tout, sans armée, sans rien, on survit. Et tous nos ennemis ont disparu. C'est fantastique. Empire qui avait une force tellement colossale, rien, terminé. Celui qui voit ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, ça fonctionne différemment. Il y a d'autres critères. C'est pas le critère simplement naturel, le plus fort gagne. Il y a un critère qui est divin. Dieu aide. Maintenant, grâce à quoi Am Israël survit? C'est clair. C'est écrit dans tous les livres très clairement, grâce à l'étude de Torah. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël existe. Sans Torah, il n'y a plus d'Israël. Avec Torah, il y a Israël. Regardez la réussite de l'État d'Israël. Au début, l'État, c'est extrêmement dur. Il y avait très peu de vieux en Torah. On vivait, c'était la première guerre ici, la 48, ça a duré pendant 1 an. Et au niveau économique, c'était lamentable. Et plus on avance, plus il y a des études en Torah, encore plus, et en qualité, l'Abraham Kalinski a dit, et en qualité, et en quantité. En quantité, c'est, il n'y a jamais eu ça depuis 2000 ans, c'est phénoménal. En qualité, Baruch Hashem, ce qu'écrivaient les grands de Torah il y a un siècle, aujourd'hui, des petits jeunes hommes de 16-17 ans, tac, qui jouent avec ça, ils vont encore plus profondément. Sans parler après des grands, c'est extraordinaire. Et on voit ce peuple-là, ce petit peuple de rien du tout, Israël, il monte, pas parce qu'il est beau, grand et fort. C'est clair que ceux qui voient, et même les dirigeants de l'État le disent, c'est la main de Dieu. Bibi Netanyahu, il a dit grâce à Dieu. Le chef du service de renseignement israélien, Yossi Cohen, le chef du service de renseignement israélien, il a dit, grâce à Dieu, nous sommes aidés, nous sommes sauvés. On n'aurait pas pu réussir comme ça. C'est complètement anormal. Bibi Netanyahu a dit, il n'y a pas un jour qui passe, pas quelqu'un, un chef d'État qui l'appelle pour faire des affaires avec Israël. Je crois que la monnaie la plus solide au monde, c'est le shekel israélien. Qui aurait cru un truc pareil il y a encore 20 ans? On a la meilleure progression économique au monde. On a trouvé maintenant des nappes de gaz en Méditerranée, ça vaut des millions de milliards. Alors que le pétrole est en train de disparaître lentement, on trouve du gaz. La majorité des grandes découvertes en informatique, c'est en Israël. Waze, tous ces trucs avec les satellites, c'est tous les trucs israéliens, Mobile Eyes, etc. Moi, je m'y connais pas très bien. Grâce à quoi? On a des belles plages. On a une des plus belles gay pride au monde. Le falafel israélien est extrêmement bon. Grâce à ça, Torah. Alors ces gens-là, tu leur dis, vous êtes aveugles. Comment vous expliquez que ce peuple, il survit depuis 2000 ans? Sans armée, sans rien. Il est beau, il est grand, il est fort. Grâce à quoi? Quelqu'un qui fait une petite addition, une petite déduction facile, il comprend tout à fait. Il y a ici la main de Dieu. Et cette main de Dieu, elle nous dit, étudiez la Torah, je vous protège, je vous aide, vous serez le premier de tous. Vous aurez la bénédiction. Pas de Torah, Hachem Yishmor, Dieu nous en préserve. C'est ce qu'il faut leur répondre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.